Bon, il faut qu'on parle d'un gros morceau, Destination Finale Bloodlines. Et j'ai bien envie de commencer cette vidéo par vous faire revivre un petit traumatisme, un tout petit. Et c'est le genre de séquence qu'on espère tous revivre avec le prochain opus. Et il faut qu'on commence par l'histoire de ce 6e opus. Une famille entière est tourmentée par la mort elle-même. Dans les années 60-70, des personnes ont réussi à échapper à la mort suite à l'effondrement d'un immeuble. Mais pas seulement au sens propre du terme, mais aussi au sens de la franchise Destination Finale, en échappant également à la traque de la véritable mort, la faucheuse revenue prendre son dû. Sauf que désormais, on est en 2025, et ces survivants ont eu des enfants, comme ce personnage présent dans la bande-annonce. Et c'est désormais à leur tour de se faire traquer par la mort elle-même, puisqu'ils n'auraient pas dû naître si la mort avait bien fait les choses, si leurs parents n'avaient pas échappé à leur destin. Autrement dit, si les survivants d'une catastrophe majeure échappent à l'accident et échappent à la mort, qu'ils conçoivent des enfants par la suite, dans leur coin, dans leur petit lit, eh bien leurs enfants seront également ajoutés à la liste des décès, à la liste des personnes qui vont être traquées par la mort elle-même. C'est une toute nouvelle règle au sein de l'univers, et c'est plutôt cohérent. Mais il faut attendre que leurs parents décèdent. C'est ce qui semble être montré dans la bande-annonce du film. Ce personnage a clairement perdu son père, qui devait être l'un des survivants ayant réussi à échapper à la mort. Il est clairement en deuil, musique triste, se tatoue le mot papa sur l'avant-bras. Ouais, clairement, il est au fond du trou ce mec. Mais maintenant que son père est décédé, la mort va pouvoir intervenir et nettoyer le fils qui n'aurait pas dû naître. Un concept qui me rappelle énormément la saga des Griffes de la Nuit, de Freddy. Lorsque les parents de la rue d'Elm Street apprennent l'identité du tueur d'enfants de la ville, ils décident de faire justice eux-mêmes et de le brûler vif. Avec d'autres parents, on a recherché ce monstre après sa libération. On l'a trouvé planqué dans une chaufferie abandonnée où il tuait les gamins. On a apporté de l'essence et on l'a répandu sur le sol partout, avec une petite coulée jusqu'à la porte. Et on a attendu que les flammes aient tout brûlé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient entraîner une malédiction encore pire, en condamnant leurs propres enfants, puisque ce meurtrier d'enfants va revenir d'entre les morts, pour les tourmenter dans leurs cauchemars, jusqu'à les tuer d'une façon bien plus que sordide. D'une certaine manière, les parents sont responsables de la mort de leurs enfants et on retrouve complètement ce concept-là dans ce nouvel opus de Destination Finale. Les parents, en ayant réussi à échapper à la mort, vont condamner, sans le vouloir, leurs enfants. Fallait pas faire l'amour, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc on aura certainement une narration un peu différente, puisque les enfants ne seront sans doute pas tourmentés par des visions qui leur feront comprendre leur destin. Vous savez, dans Destination Finale, c'est toujours présent, un personnage a des visions et sauve tout le monde de la catastrophe. Quoi? Il faut qu'on sorte d'ici. Non, n'appuyez pas sur le bouton, je vous en prie. Sauf que là, les visions ont certainement eu lieu à l'époque de leurs parents, lorsqu'ils ont échappé à leur destin, dans les années 60-70. Donc possiblement que leurs enfants ne seront pas confrontés à elles, ce qui changera un peu, en tout cas un tout petit peu la formule. Et au-delà de l'histoire, Destination Finale, c'est aussi ça. Bon, je sais, faut vraiment que j'arrête avec cette scène, mais elle est tellement parfaite et tellement essentielle pour comprendre ce que représente la franchise et pour comprendre ce qu'on est en droit d'attendre par rapport à ce 6e opus. Et à vrai dire, concernant Destination Finale 6, ça commence plutôt bien. Bon courage à toutes les personnes qui ont des piercings. Des petits piercings au téton, la bande de dégueulasses. J'adore, je trouve ça incroyable. Il y a une ambiance de plus en plus bizarre dans cette vidéo. Destination Finale, c'est aussi ça, des traumatismes. J'ai pas de piercing au nez, et pourtant je peux ressentir et imaginer la douleur, au point que je me protège en mettant mes mains sur mes couilles. Ah, je sais pas pourquoi je fais ça. Des traumatismes qui ont vraiment marqué notre esprit. Et j'insiste vraiment sur le terme traumatisme, avec un S, au pluriel, donc plusieurs. Je prends plus l'avion à cause de cette saga.
La scène de l'autoroute avec le camion à bûche est sans doute l'une des plus emblématiques. Quand tu roules sur la voie rapide et que t'en croises un, même ceux qui transportent simplement des palettes, je peux vous assurer que j'accélère, qu'il y a un radar ou pas. La scène dans le premier film avec l'avion, c'est un excellent moyen pour amplifier l'une des peurs les plus présentes dans nos sociétés modernes, la peur de prendre l'avion. Faites 6 heures de vol, vous aurez forcément des turbulences, et lorsqu'elles arriveront, on verra si vous aurez pas des flashbacks de cette scène. Et il y en a tellement d'autres, comme si la saga savait parfaitement exploiter nos peurs. Je suis le seul à ne plus pouvoir participer à des fêtes foraines, ou à me rendre dans des parcs d'attractions, déjà parce qu'avec tous les accidents, et le fait que les installations sont de moins en moins vérifiées, pour des questions budgétaires, mais surtout parce que Destination Finale 3 m'a traumatisé, lorsque j'étais un adolescent qui pensait qu'à faire l'amour. Et je vous promets que dès qu'il y a un accident de manège qui se déroule dans l'actualité, je repense à cette franchise, je repense à Destination Finale 3. Et je pense sincèrement que Destination Finale, cette franchise, elle a traumatisé une génération entière, et peut-être même plusieurs. Je suis sûr que certains d'entre vous n'aiment pas traverser des immenses ponts en voiture, le pont de Saint-Nazaire, pour ceux qui ont la référence. Désolé mais dans mon esprit, ils ont tourné cette scène ici. La scène du caillou qui s'envole dans l'appareil pour couper le gazon, ou je sais pas quoi. Pareil, c'est quelque chose qui est ignoble, ça m'a traumatisé. Et d'ailleurs pour l'anecdote, j'ai un ami qui à cause de cet appareil a pris un caillou dans sa vitre arrière de voiture qui a complètement explosé. À quelques secondes près, c'était sa tête, c'était son gros crâne, et je peux vous garantir qu'il serait plus de ce monde. Sachez que chaque année, il y a des morts par rapport à ça. Quand vous prenez votre voiture, vous les croisez parfois, les agents d'entretien, ceux qui s'occupent de la propreté dans les villes, dans les petits patelins, ceux qui vont tondre le gazon, s'occuper un peu des arbres, enfin vous voyez très bien ce que je veux dire. Et pendant qu'ils tondent leur gazon, imaginez avec leur appareil, ils passent juste à côté d'un caillou, ils le frôlent, voire même ils le percutent. Et bah bam, ça devient un projectile. Il suffit que tu sois pile au mauvais endroit, au mauvais moment, et c'est terminado. Peut-être que c'est moi qui suis paranoïaque, je sais pas. La scène dans les lits de bronzage. Et il y a un autre film exploitant cette peur, c'est Urban Legend 3. Je peux vous garantir que depuis, je préfère rester blanc comme un cul. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien tout simplement parce qu'il faut absolument qu'on retrouve ce type de scène dans le prochain opus. Ça fait tellement partie de l'ADN de la franchise, une scène qui soit aussi marquante, qui soit aussi traumatisante. La nouvelle génération qui a jamais découvert Destination Finale en salle, je veux qu'ils prennent cher, je veux qu'ils soient paranoïaques comme moi. Ça fait vraiment partie de l'ADN de la franchise et du pourquoi du comment elle est devenue culte au fur et à mesure des années et peut-être même un jour au fur et à mesure des siècles, soyons fous. Et on aperçoit déjà ce genre de passage avec la première bande-annonce du film. Le fait d'être accroché par la faute de son piercing fonctionne vraiment bien, même si, bon, théoriquement, ça fonctionne mieux pour les personnes qui en possèdent un. Je connais quelqu'un qui s'est arraché un piercing au téton, horrible, c'était mon ex, et c'est moi qui l'ai arraché avec les dents. On parlait de quoi déjà? Le problème c'est que ça fonctionne mieux pour les personnes qui en possèdent un, donc j'espère qu'on aura une scène plus dérangeante, et s'adressant à plus de personnes. Dans l'extrait du film, on nous montre l'encre du tatouage, et j'ai pensé qu'ils allaient exploiter ça. Genre l'appareil pour tatouer, qui se bloque dans l'œil du personnage, tout en restant attaché et foutant de l'encre noire partout sur lui, on aurait été traumatisé par les tatoueurs. C'est con mais ça aurait pu vraiment marcher. Ce qui nous amène au côté divertissant du film. Car un bon Destination Finale doit être un pur produit de divertissement. Cette histoire de famille ayant échappé à la mort dans le passé, provoquant la condamnation de leurs enfants, bah à vrai dire, j'en ai un peu rien à foutre. Et je pense qu'on est beaucoup à être exactement dans la même situation. On est là en tant que spectateur pour voir peut-être des nouvelles scènes traumatisantes. Et si elles ne sont pas présentes, au moins voir des scènes divertissantes. La mort est joueuse, très joueuse. Et la première fois que l'on visionne ces scènes de mise à mort, on est toujours surpris. C'est un peu comme Scream.
La première fois que tu découvres les scènes de course-poursuite, c'est un sentiment unique, car c'est rempli de surprises, et tu ne sais jamais comment ça va se finir. C'est exactement la même chose avec Destination Finale. Tu ne sais jamais comment les personnages vont vraiment mourir. Et là où l'on n'arrête pas de critiquer la Blumhouse, qu'on n'arrête pas de dire qu'on veut des films d'horreur plus profonds, plus matures, c'est fini interdit au moins de 12 ans, on veut du interdit au moins de 16 ans, on veut du interdit au moins de 18 ans même. Petit coucou à une franchise avec un clown. Qu'est-ce qu'il est sexy, bordel de merde. On est sans cesse en train de demander des expériences horrifiques plus adultes, plus violentes parfois, plus gore même. Bah avec Destination Finale, on s'en fiche complètement. On veut juste obtenir un film qui soit bête et méchant. On s'en fout de la profondeur, c'est juste du divertissement. Et c'est parce que le concept du film fait absolument tout. C'est ça qui fait la saveur de la franchise. Et là où l'on reproche à la Blumhouse par exemple, de faire des films d'horreur un peu tout public, on va dire qui s'adressent un peu à tout le monde, et bah Destination Finale pourtant, ça s'adresse à tout le monde, mais on va pas lui tomber dessus. Ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire que la franchise, elle possède au minimum une petite particularité. Un petit truc en plus. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si les franchises que développe par exemple la Blumhouse avaient ce petit concept, cette petite particularité, quand bien même ça resterait au moins de 12 ans, si c'était du bon divertissement, bah on irait en salle avec le sourire en bouche, le sourire en coin. Dans le même registre que Destination Finale, de ces films populaires dont on est indulgent parce qu'ils possèdent un concept qui fait vraiment tout et qui donne une saveur quand même, je pense à Escape Game, je pense à Action ou Vérité, qui était aussi vraiment très cool. Et comme tout gentleman qui se respecte, j'ai choisi Action. Allez, vas-y. Wouh. Il y avait aussi Unfaded qui était vraiment très cool, celui sur le dark web aussi, tout un tas d'expériences qui sont pas violentes, qui sont pas très matures, mais on s'en fout, c'est du divertissement qui est bien fait, avec un concept qui sort du lot. Et Destination Finale, dans ce domaine-là, a toujours été un peu précurseur. T'as vu ce que je disais, Kevin, hein? Je l'emmerde, la mort, je gagne, tu comprends? C'est tout ce que je sais faire, tu vois? Je gagne, moi! Ça veut bien dire que ce genre d'expérience interdit au moins de 12 ans et plutôt douce, encore une fois, ça peut continuer. Faut juste que ça soit bien fait avec une petite âme, une toute petite. S'ils réussissent leur mise à mort, ils auront gagné le cœur des fans et de la nouvelle génération de spectateurs qui vont découvrir la franchise pour la première fois. Et avant de conclure, je tenais juste à dire que la réalisation était incroyable. C'est la première fois dans la saga qu'on a une image aussi détaillée, avec un vrai chef opérateur qui joue avec tout un tas d'effets de lumière, c'est vraiment magnifique. Si en plus le film est beau, bien réalisé, avec de jolis effets de lumière, c'est banco, c'est incroyable. Personne demandait ça mais ils l'ont quand même fait, c'est très bien. Ce qui m'amène à la dernière partie de cette vidéo, le projet annulé, puisqu'en effet, Destination Finale Bloodlines ne devait pas être le véritable Destination Finale 6. Il y avait un autre projet qui a été annulé, et dont le concept était vraiment cool. Visiblement, ils étaient un peu en désaccord au sein du studio sur l'avenir de la franchise. Ils se sont même posé la question de savoir s'il fallait pas partir complètement dans une époque différente. Vous rigolez, mais ils ont vraiment parlé à un moment donné d'un Destination Finale au Moyen-Âge. C'est des questions qui se sont vraiment posées pour aboutir à un scénario annulé depuis. C'est pour cette raison que la franchise a mis du temps à revenir. Ce projet annulé devait nous intégrer au sein d'une équipe d'ambulanciers, devant intervenir dans un tunnel souterrain. Mais l'un des protagonistes va subir l'une de ces étranges prémonitions, le prévenant que le tunnel allait rapidement s'effondrer, provoquant la mort de toutes les personnes présentes dedans. Ses collègues la croient, puisqu'on parle d'un personnage féminin, et tous ensemble, ils sauvent les personnes avant que l'accident ne se produise. Suite à cela, ce groupe d'ambulanciers sera poursuivi par la mort, avec un opus devant tuer beaucoup de personnes, puisque toutes les personnes qui ont réussi à s'échapper du fameux tunnel devaient mourir progressivement, dans des séquences les plus loufoques les unes des autres. Et il devait notamment y avoir un meurtre dans une porte tournante. Je déteste ces trucs. Bref, de voir une équipe d'ambulanciers qui de base, c'est un métier où t'es tout le temps confronté à la mort, mais cette fois-ci, ils auraient été confrontés à la véritable mort, la mort qui se cache derrière la mort, enfin, vous avez compris le concept, d'avoir des personnes qui dédient leur vie à sauver les autres, qui soient confrontés à cette malédiction qui veut vraiment leur faire du mal, ça aurait pu être quelque chose de vraiment cool, et rien ne les empêche de reprendre ce concept pour un potentiel Destination Finale 7, Destination Finale 8, Destination Finale 9, et pourquoi pas Destination Finale X, le 10e opus, dans l'espace, voilà. La mort dans l'espace, ça serait incroyable. Genre imaginez que l'un des personnages travaille à la NASA, qui prenne la fusée, qui soit dans l'espace,
et qu'il y a la mort qui le poursuit là-dedans. Genre la station spatiale qui explose, ça joue avec la gravité, le mec se perd dans le vide spatial. Ça pourrait être exploité, mais genre juste le temps d'une scène. Pour autant, le Destination Finale 6 qu'on va obtenir, Bloodlines, a l'air vraiment cool. De changer un tout petit peu le concept avec une famille et de retrouver aussi, je trouve, un côté plus sérieux dans l'approche. En tout cas, c'est ce que nous dévoile ce court trailer, cette petite bande-annonce. Bah ça fait plaisir. Et en termes de films d'horreur un peu blockbuster, de films d'horreur populaires, c'est clairement l'une de mes plus grosses attentes. Et avec le film Until Dawn qui sort juste avant, on a vraiment ce retour à l'horreur avec des concepts intéressants. Alors je sais pas si ça sera une réussite, en tout cas pour Destination Finale 6 j'ai assez confiance. Si le studio a mis autant de temps à le sortir, c'est qu'il y a eu des réécritures de scénario et qu'ils voulaient vraiment faire un comeback assez exceptionnel. Je pense que là il y a vraiment de grosses ambitions derrière la franchise, ils veulent vraiment tout péter au box-office et donc pour cela ils sont prêts à sortir le meilleur des films possibles. J'avais fait une vidéo de plus de 40 minutes pour parler de mes attentes vis-à-vis des films d'horreur qui sortaient cette année et j'ai été honnête avec vous par rapport aux projets que je sentais et par rapport aux projets que je ne sentais pas. Mais personnellement, et je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça, j'ai une totale confiance en le projet et j'ai l'impression qu'on va vraiment passer un très bon moment devant cette Destination Finale 6. Je pense pas regarder les prochaines bandes annonces parce que j'ai envie de conserver les surprises et j'espère d'ailleurs qu'ils vont rester avec ce court trailer, qu'ils vont pas dévoiler d'autres morts, qu'ils vont pas dévoiler le concept et qu'on va pouvoir rester avec cette surprise en bouche pour aller en salle et vraiment découvrir tous les meurtres, toute l'histoire et comment ils ont réussi peut-être, possiblement, à renouveler cette franchise et la rendre encore meilleure. Je pense que ceux qui sont vraiment fans, qui sont vraiment amoureux de Destination Finale, ils vont avoir des étoiles dans les yeux. La sensation de retourner en salle pour voir une franchise qui fait partie de notre âme, de notre cœur, c'est toujours quelque chose. Donc on va bien manger, je suis persuadé qu'on va bien manger, vous pouvez avoir confiance en le projet. Et si je me trompe, vous pourrez me tabasser. On se donnera rendez-vous à, je sais pas, une gare, un truc comme ça. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, vous connaissez la propagande de la chaîne. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, il y a une très grosse vidéo qui arrive, j'en dirai pas plus. Je vous fais un gros bisou à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que vous méritez. Prenez soin de vous les amis. Mouah, ciao bene.